Dans cette capsule vidéo, nous vous montrerons comment créer un événement. Sur le site de Velovie, les événements sont créés à partir des groupes. De cette façon, les messages pourront être envoyés spécifiquement aux abonnés de ce groupe et aux membres de ce groupe. Si on clique sur le groupe dans lequel nous voulons ajouter un événement, nous pouvons alors cliquer sur Événements et créer un événement. La fenêtre d'événement s'ouvrira et on pourra remplir les différentes cases requises. Fait que dans ce cas, on pourra dire que c'est un test de groupe et on pourra en rajouter l'emplacement. L'emplacement peut être un code postal ou une adresse précise. Fait qu'à ce moment-là, Google nous suggérera des lieux qu'il aura pu trouver sur le site. On rajoutera la catégorie, dans ce cas-ci plein air et sous-catégorie vélo. On pourra mettre un mot clé. Comme c'est un test, on ajoute test. On peut indiquer à ce moment-là l'heure du début et de la fin de l'événement. Nous pourrons à ce moment-là rajouter une photo pour l'événement comme tel. La photo pourrait être ajoutée à ce moment-là et visible sur l'événement. Dans le cas de description courte, ceci n'est pas tellement utilisé sur les événements comme tels pour afficher ça, sauf dans un cas particulier pour une notification par courriel. Fait qu'on juste mettre un peu de texte pour voir plus tard qu'est-ce que ça va donner. Sur cette page aussi, il faut cliquer sur les nouveaux membres peuvent participer à cet événement au lieu d'avoir à être approuvé. Et on veut également montrer les options avancées. Entre autres, ce qui est important, c'est réellement l'aperçu de l'événement. Autrement dit, c'est ça qui va être affiché sur la page d'événement. On a une option pour mettre un prix, mais pour l'instant, donc on laisse ça à 0 ou on rentre rien. L'autre, ici, évidemment, c'est le compte de test que je me sers pour cette démonstration, mais celui-ci peut être changé pour le nom d'un autre membre. À ce moment-là, également, aussi, on change le niveau de confidentialité et on veut que justement tous les membres enregistrés puissent voir ce qu'on publie sur cet événement-là. Dans un premier temps, on peut soit mettre l'événement comme étant publié ou juste sauvegarder comme brouillon. Quand il est publié, on peut décider aussi si cet événement va s'afficher sur la page de navigation. Fait qu'on laisse cette boîte comme étant cochée parce qu'on veut que les gens puissent voir l'événement. Et en le mettant comme sauvegarder ici, on pourra inviter à ce moment-là les membres un peu plus tard dans une autre étape. Alors, on crée l'événement et on pourra voir ce qui s'affiche pour le membre. On voit la photo qu'on a ajoutée, on peut l'éditer. On peut également ajouter une photo de couverture. Okay. Et sur l'événement ici, on peut dire quelle va être notre participation à l'événement. À ce moment-là, on a la case RSVP qui peut dire oui, peut-être ou non. Dans l'étape précédente, nous avons créé un brouillon pour un événement. Si à ce moment, nous allons dans la section événements et allons voir mes événements, nous verrons alors tous les événements qui ont été créés dans ce compte d'usager. Si on regarde le test de groupe 4 qui était notre brouillon, on peut alors aller l'éditer et faire les changements nécessaires. À ce moment-là, on ira sur le tableau de bord qui nous permettra de changer les différentes cases présentes
dans l'événement. Si on veut changer l'heure, si on veut changer la date, à ce moment-là, on peut faire ces données, ces entrées-là. Maintenant, on va le sauver comme, mettre comme publié. Et à ce moment-là, cet événement va pouvoir s'afficher sur tous les membres sur la page de navigation. On ne cliquera pas immédiatement pour inviter tous les membres du groupe. On pourra faire cette étape environ peut-être une semaine avant l'événement comme tel ou selon les besoins. On enregistre nos modifications et maintenant l'événement est public. Ça fait que si on tourne à l'accueil des événements, on devrait pouvoir voir cet événement-là comme s'en venant dans le futur. Si on reclique dessus, pour retourner à l'événement comme tel, on pourra voir la liste d'invités, qui est l'hôte à ce moment-là. Et on pourra également lancer une invitation et ajouter des invités. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est d'inviter les membres qui sont dans le groupe comme tel. Si on fait inviter les membres, à ce moment-là, on voit les membres qui font partie du groupe. Rendu à cette étape, on peut cliquer sur Tout choisir et pour la suite, envoyer l'invitation. Les membres à ce moment-là seront invités et recevront une invitation par courriel à condition d'avoir sélectionné les bons paramètres dans le groupe auquel ils appartiennent. Si on va dans la messagerie, ils vont recevoir un courriel de ce genre-là et ils pourront cliquer directement sur le lien pour rejoindre l'événement. En retournant dans notre messagerie, on peut voir qu'il y a un événement qui a été annulé. On a le message comme quoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi la raison de l'annulation. En retournant sur le site de Vélovie, on voit que maintenant le test de groupe 4 qu'on utilisait, on aurait l'occasion à ce moment-là de republier l'événement pour les alerter, savoir une nouvelle date ou quoi que ce soit. Nous sommes maintenant revenus au tableau bord de l'événement. Juste pour vous souligner quelques fonctionnalités qui sont disponibles maintenant avec le nouveau site. Entre autres, nous retrouvons ici la capacité et la liste d'attente qui nous permet à ce moment-là de mettre un certain nombre de participants maximum à un événement. Si le champ est vide, il n'y a pas de restriction à la capacité, mais ici on met un nombre donné. À ce moment-là, lorsque cette liste, ce montant sera de membres participants aura été atteinte, les membres à ce moment-là pourront se joindre à une liste d'attente et à ce moment-là, on verra ici qu'on pourra gérer la liste d'attente et faire des changements à notre événement au besoin. Également, on retrouve ici une section annonce. On peut à ce moment-là publier une annonce et décider comment on la publiera et combien de temps cette annonce va durer. On peut à ce moment-là ici sélectionner la date de départ de l'annonce et la date d'expiration. On peut sélectionner à ce moment-là la date et activer l'annonce pour l'événement. À ce moment-là, si on retourne à l'événement comme tel, on pourra voir que cette annonce-là apparaîtra au début et disparaîtra après la date nécessaire, spécifiée. Une autre fonctionnalité intéressante des événements, c'est la possibilité d'ajouter des leaders ou dirigeants à l'événement. À ce moment-ci, ces personnes-là pourront avoir accès complet à l'événement et éditer à partir du tableau de bord les données de cet événement. C'est une chose utile, entre autres, pour les soutiens techniques. Si on veut rajouter ça, on tape le nom qu'on veut et à ce moment-là, on clique sur le nom de la personne et on l'ajoute en tant que leader de l'événement. À partir de ce moment, la personne pourra éditer, réviser l'événement comme tel. On peut également ici supprimer en tant que dirigeant.